Et si tout ce dont tu avais besoin pour comprendre ce qui se passe chez ton patient était déjà là, juste sous tes mains? Non pas dans les mots qu'il prononce, non pas dans les symptômes qu'il décrit, mais dans ce langage silencieux que son corps énergétique te transmet à chaque instant. Quand tu poses tes mains sur quelqu'un, que ressens-tu vraiment? De la chaleur? Du froid? Une densité particulière? Une lourdeur? Un vide? Un trop-plein? Un picotement? Ces sensations sont pas le fruit de ton imagination, ce ne sont pas non plus des illusions, ce sont juste des informations, des signaux précis que le corps énergétique de ton patient t'envoie pour te dire exactement où se situe le déséquilibre, où se cache la blessure, où se joue la transformation. Ton corps, c'est un instrument de perception bien plus sophistiqué que n'importe quel scanner. Dans nos 2 premiers épisodes, nous avons exploré l'écoute, la véritable écoute, et la présence thérapeutique. Ces fondations de tout art de soigner authentique. Aujourd'hui, on franchit un nouveau seuil et on entre dans le territoire du clair ressenti. Cette capacité à percevoir les réalités énergétiques qui déterminent pourtant l'état de santé ou l'état de maladie. Parce que ton corps, c'est un instrument de perception qui est extrêmement sophistiqué. Tes mains sont des antennes capables de capter les informations que les technologies les plus avancées ne pourront jamais mesurer. Mais cette capacité, elle ne s'active pas automatiquement. Elle demande à être développée, à être affinée, à être purifiée. Elle demande à ce que tu apprennes à faire confiance à ce que tu ressens, même quand ça défie la logique rationnelle. Alors, bienvenue dans ce 3e épisode de notre série L'Art de Soigner. Aujourd'hui, on explore ensemble l'art de lire les signaux du corps énergétique, cette faculté subtile qui transforme ton approche thérapeutique de l'intérieur. Le corps physique que tu vois n'est que la partie visible d'une réalité qui est bien plus vaste. Au-delà de la matière dense, commençons à comprendre d'ailleurs ce que nous entendons par corps énergétique, parce que cette expression, elle peut sembler floue, mystique, difficile à saisir pour un mental qui est habitué au concret. Le corps physique que tu vois, que tu touches, que tu peux mesurer, scanner, ce n'est que la partie visible d'une réalité qui est bien plus vaste. C'est la manifestation la plus dense, la plus condensée d'une architecture énergétique plus complexe. Imagine un iceberg. La partie émergée, c'est le corps physique que tu peux voir. Mais sous la surface de l'eau, il y a une masse énorme, invisible depuis le bateau, mais pourtant qui est bien réelle et déterminante pour la stabilité de l'ensemble de l'iceberg. Chaque cellule de ton corps vibre et cette vibration crée un champ, une aura et une signature énergétique unique. Cette partie invisible, qu'on appelle corps subtil, aura, champ énergétique, c'est pas de la métaphysique abstraite. C'est une réalité physique, mesurable, même si elle demande des instruments de perception différents de nos outils matériels habituels. Parce que chaque cellule de ton corps vibre à une certaine fréquence. Et cette fréquence, elle n'est pas silencieuse, elle n'est pas isolée, elle crée un champ, une aura, une signature vibratoire énergétique qui s'étend au-delà des limites de ta peau. Ce champ, il porte des informations sur ton état de santé, sur tes émotions, sur tes pensées, sur tes mémoires, sur ton niveau de vitalité et sur les zones de ton être qui sont en harmonie ou celles qui sont en disharmonie ou en déséquilibre. Le corps énergétique, il n'est pas uniforme. Il est structuré en couches, en strates.
en dimensions, qui correspondent à différents niveaux de notre être. Il y a d'abord le corps éthérique, cette fine couche énergétique qui épouse parfaitement le corps physique et qui en est un petit peu comme le double subtil. C'est le niveau le plus proche de la matière, le plus facile à percevoir pour un débutant. Puis, il y a le corps émotionnel, ce champ un peu plus étendu où circulent nos émotions, nos ressentis et nos affects. Quand tu captes l'état émotionnel d'une personne avant même qu'elle ne parle, c'est ce corps-là que tu perçois. Chaque niveau du corps énergétique te parle dans un langage différent. Parce qu'il y a aussi le corps mental, siège de nos pensées, de nos croyances, de nos schémas. Et au-delà encore, les corps spirituels, ces dimensions plus élevées de notre être qui nous relient à notre essence divine. Et chaque niveau te parle un langage différent. Chaque couche porte des informations spécifiques. Apprendre à les distinguer, c'est comme apprendre à entendre différents instruments dans une symphonie plutôt que juste d'entendre un bruit global. Au sein de cette architecture subtile, il y a aussi des points focaux, des vortex d'énergie que on appelle des chakras, des centres énergétiques, des points d'acupuncture selon les systèmes. Et ces centres, ce n'est pas des inventions ésotériques, ce sont des réalités énergétiques précises, des lieux où l'énergie se concentre, se transforme et se redistribue. Ce sont comme des portes entre les différentes dimensions de notre être. Et chaque centre va avoir sa fonction spécifique, son domaine d'influence, sa fréquence vibratoire particulière. Quand il y a un des centres qui est en déséquilibre, ça crée des répercussions en cascade sur l'ensemble du système. Il faut que tu saches qu'avant qu'une maladie ne se manifeste dans le corps physique, elle existe déjà dans le corps énergétique. Apprendre à percevoir l'état de ces centres, c'est pouvoir justement identifier les déséquilibres avant qu'ils ne se manifestent physiquement. C'est une loi fondamentale. Avant qu'une maladie ne se manifeste dans le corps physique, elle existe déjà dans le corps énergétique. Le corps énergétique, il n'est pas statique. Il est en mouvement constant. L'énergie, il circule, il pulse, il tourbillonne selon des trajets précis, des méridiens, des canaux. Et quand cette circulation elle est fluide, harmonieuse, équilibrée, eh bien la santé règne. Quand elle bloque, quand elle stagne, quand elle se congestionne, c'est là où petit à petit la maladie a le terrain nécessaire pour s'installer. Ton rôle de thérapeute, au fond, c'est d'être un facilitateur de cette circulation. Non pas de faire circuler l'énergie par ta volonté personnelle, mais de créer les conditions pour que le système du patient retrouve sa fluidité naturelle. Et pour ça, tu dois d'abord percevoir où l'énergie circule librement et où est-ce qu'elle rencontre des obstacles. C'est précisément ce que le clair ressenti te permet de faire. Il n'y a pas une seule façon de percevoir les énergies subtiles. Il y en a autant que de thérapeutes. La forme de perception énergétique la plus courante, surtout chez ceux qui travaillent avec les mains, c'est ce qu'on appelle le ressenti kinesthésique. Ce sont des sensations physiques, tactiles, corporelles. Quand tu poses tes mains sur quelqu'un, tu peux ressentir de la chaleur ou du froid, une densité, une lourdeur, ou au contraire une légèreté, un vide, un trop-plein, des picotements, des vibrations, des pulsations, parfois même des sensations plus étranges, comme si tes mains étaient repoussées ou attirées, comme si elles s'enfonçaient dans du coton ou comme si elles butaient contre un mur, au contraire. Il y a plein de perceptions différentes. Ces sensations, elles ne sont pas imaginaires, elles sont juste la traduction par ton système nerveux des informations énergétiques que tes mains captent. Ton corps parle le langage des énergies subtiles à travers ces sensations physiques. Et c'est avec l'expérience, avec la pratique que tu apprends à affiner cette lecture,
à distinguer les différentes qualités de chaleur, les différentes textures énergétiques, les différentes signatures vibratoires. On a parlé là du ressenti kinesthésique. Une autre forme de perception, c'est le ressenti émotionnel. Soudain, en présence de ton patient ou d'un ami ou d'un proche, d'un client, ou en posant les mains sur lui, tu ressens une vague de tristesse par exemple, ou une bouffée d'angoisse, ou une colère, ou une joie inexplicable. Ces émotions que tu ressens ne sont pas nécessairement les tiennes, tu es simplement en train de percevoir le contenu émotionnel du champ énergétique de l'autre. Tu perçois les émotions qu'il porte, parfois sans même en avoir conscience lui-même. Et cette forme de perception, elle est précieuse parce qu'elle te donne accès directement à la dimension émotionnelle du déséquilibre. Elle te révèle les charges émotionnelles non libérées qui peuvent être à la racine de symptômes physiques, tout simplement. Certains thérapeutes développent aussi une forme de perception visuelle des énergies. Ils voient l'aura, les couleurs qui émanent du corps, les ondes sombres ou lumineuses et les formes dans le champ énergétique. Cette perception, elle peut se manifester de différentes façons, là aussi. Parfois, c'est une vision physique réelle, les yeux ouverts, où on perçoit des halos colorés, des luminescences. Et d'autres fois, c'est une vision intérieure, les yeux fermés ou mi-clos, avec des images qui se forment dans le corps mental. Ces images, là encore, ne sont pas de pure fantaisie, elles sont juste la façon dont ton cerveau traduit les informations énergétiques subtiles en un langage que tu peux apprendre à comprendre et à utiliser. Alors certains verront des couleurs, des formes, d'autres ressentiront des sensations, recevront des intuitions. L'important, ce n'est pas la forme que prend ta perception, mais sa justesse, sa clarté et son utilité thérapeutique. Alors la première condition pour développer un clair ressenti fiable, ça va être de purifier ton propre système énergétique parce que tu perçois les énergies subtiles à travers le filtre de ton propre champ énergétique. Si ton système est encrassé, congestionné, déséquilibré, eh bien ces perceptions vont être déformées. Elles vont être vues au travers du prisme de tes propres déséquilibres. C'est comme essayer de voir clairement à travers une vitre sale. L'image arrive, mais elle est brouillée et altérée. Cette purification, elle passe par tout un tas de pratiques dont on a pour certaines déjà parlé, d'autres que l'on étudie et que vous apprenez dans l'école des guérisseuses. Et elle demande à ce que ton propre système soit clair, stable et harmonieux. Plus tes perceptions à ce moment-là, vont pouvoir être nettes, précises et fiables. Et tu vas pouvoir devenir un instrument de mesure de plus en plus sensible et de plus en plus juste. Souviens-toi que tu ne peux percevoir clairement chez l'autre que ce que tu as déjà vu en toi et nettoyé en toi. C'est une règle très importante. Si tu as des zones non explorées, eh bien elles vont créer des angles morts dans tes propres perceptions. C'est pourquoi ton développement spirituel n'est pas séparé de ton développement professionnel. C'est exactement la même chose. Chaque couche de toi que tu guéris, c'est une nouvelle dimension de perception qui s'ouvre dans ton travail thérapeutique. Le développement des différents clairs, et notamment du clair ressenti, est grandement facilité par l'accompagnement d'un mentor expérimenté, quelqu'un qui a lui-même développé cette capacité, qui peut valider tes perceptions, corriger tes erreurs d'interprétation et t'encourager lorsque tu doutes. Il est très important de développer ce clair ressenti, d'affiner tes perceptions, d'avoir des retours sur tes perceptions, de comprendre que ce que tu perçois est normal, réel et valide. Dans l'école des guérisseuses, on accorde une importance particulière à cet accompagnement pour que chaque thérapeute développe son clair ressenti de façon unique, avec une lucidité intérieure pour éviter justement les pièges, accélérer l'apprentissage et éviter certains écueils. Ne sépare jamais le développement de ton clair ressenti de ta pratique thérapeutique. Fais-en une pratique intégrante de chaque soin. C'est très important. Fais-en une
une partie intégrante. Au début, tu continueras à suivre tes protocoles tout en observant ce que tu perçois et puis progressivement, ces perceptions vont venir guider et affiner ton approche. C'est ça que les élèves apprennent à faire, notamment dans l'école. Parce que le clair ressenti n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une capacité naturelle que tout le monde peut développer. C'est une capacité qui est au service de la guérison. Voilà. Voilà au terme de cette exploration du clair ressenti, de la lecture du corps énergétique. Il y aurait encore énormément de choses à en dire, évidemment, mais si je devais vous transmettre une seule chose avec certitude, c'est que le clair ressenti n'est pas un don mystérieux, réservé à quelques personnes. C'est une capacité qu'on a tous de série en nous, on a juste à apprendre à s'en servir. Certains y ont peut-être un accès plus immédiat, c'est vrai, mais tout le monde peut l'affiner, tout le monde peut le préciser et tout le monde peut en faire un outil thérapeutique fiable et puissant. C'est juste une question de conscience, de patience, de confiance et de pratique. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Merci d'être si nombreux et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.